Bienvenue sur cette minute chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à savourer. Cette minute chrono, c'est la curiosité en partage. Un podcast essentiel pour éclairer votre voyage. Restez connectés, restez éveillés, car ici la connaissance se transforme en liberté. Bienvenue dans 7 minutes chrono, le podcast qui vous aide à comprendre et à intégrer des concepts puissants en quelques minutes seulement. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la fréquence vibratoire à travers le livre inspirant de Melissa Alvarez. 365 moyens pour élever votre fréquence vibratoire. Votre fréquence vibratoire, c'est l'intensité de votre énergie spirituelle, ce qui influence directement votre état d'esprit, votre bien-être et même votre destin. Plus elle est élevée, plus vous êtes en harmonie avec vous-même et avec l'univers. Mais comment l'augmenter? Quels gestes simples peuvent vous aider à vibrer plus haut chaque jour? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Qu'est-ce que la fréquence vibratoire? C'est l'intensité de notre énergie spirituelle dans notre corps. Elle peut être basse, haute ou juste entre les deux. Nous émettons tous notre propre fréquence, directement reliée à la somme de toutes les expériences, passées et présentes, de notre vie, des influences extérieures, de notre joie intrinsèque et de notre bonheur global. Si vous entretenez des sentiments malsains, peur, doute, jalousie, envie, impatience, insécurité, haine ou jugement, vous vivrez au bas de l'échelle du spectre énergétique. C'est que vous ne voyez que les aspects négatifs de votre vie, au lieu de vous concentrer sur ce qu'elle a de bon. La personne qui ressent beaucoup d'émotions agréables aura une fréquence plus élevée parce qu'elle se concentre sur les aspects positifs de sa vie. Vous pouvez faire obstacle à ce que Dieu et l'univers ont prévu pour vous en vivant dans la négativité. Mais si vous chassez ces pensées et ces sentiments malsains et vivez pleinement votre vie, vous pourriez bien vous étonner. L'intention est le facteur déterminant qui dirige la fréquence. Je répète ce que je viens de dire, car c'est très important. L'intention, c'est-à-dire vos raisons pour faire ce que vous faites, agir comme vous agissez et traiter les gens comme vous les traitez est le moyen le plus formidable et le plus efficace qui soit pour diriger et élever votre fréquence. Chaque intention est porteuse d'une vibration et cette vibration peut exercer une influence cruciale sur l'ensemble de votre vie. Dans votre travail énergétique, pour élever votre vibration personnelle, vous aborderez directement 4 dimensions fondamentales. Étudions chacune d'elles plus en détail. Votre fréquence émotionnelle, votre fréquence mentale, votre fréquence physique, votre fréquence spirituelle. La façon la plus facile d'élever votre fréquence consiste à vous exercer. Entretenez de bonnes pensées au quotidien en méditant ou chaque fois que vous en éprouvez l'envie. Si vous réussissez à donner une couleur favorable à tous les aspects de votre vie, vous aurez fait beaucoup pour élever votre vibration. La suggestion peut sembler banale, mais ce sera un rappel subtil de continuer à travailler à chasser la négativité et à focaliser sur les bons côtés. Si vous avez de la difficulté à augmenter votre énergie, arrêtez de regarder la télévision et d'écouter la radio durant un certain temps. Les informations télévisuelles et radiophoniques sont une réalité mortifère qui ne nous présente en général que ce qui va mal dans le monde. Conseils pratiques et actions concrètes. 1. Premier, déterminez votre fréquence. Vous pouvez déterminer votre fréquence actuelle en étudiant divers aspects de votre énergie. Êtes-vous extraverti et joyeux? Mordez-vous dans la vie à pleines dents? Êtes-vous en harmonie avec votre être spirituel, vos dons psychiques et votre intuition? Si c'est le cas, vous vibrez à une fréquence élevée. Si votre vie est un combat constant contre les difficultés, si vous êtes souvent déprimé, si vous croyez qu'on vous regarde de haut ou que la vie est injuste, votre taux vibratoire est bas. Votre succès se mesure à l'authenticité de votre âme. 2. La clarté d'intention. Pour progresser avec détermination, assurez-vous de définir vos objectifs et de cibler les résultats que vous voulez obtenir. En ayant une intention claire et des objectifs précis, vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre vos buts. Que votre esprit soit clair. Affirmez-vous et accueillez à bras ouverts les sommets que vous pouvez assurément atteindre. 3. Bâtissez vos fondations. Choisissez de ne pas laisser la négativité vous affecter, car ce faisant, vous choisissez d'attirer la positivité. Bâtissez en agissant par amour et avec joie pour résister aux assauts de la négativité. 4. Catalyseur numérique. Vous est-il déjà arrivé de commencer à voir apparaître les mêmes nombres à tout moment alors que vous ne vous y attendiez pas? Ce sont généralement des chiffres qui se répètent, comme 11h11 à l'horloge, 444 dans un numéro de téléphone ou 333 sur une plaque d'immatriculation. Ces chiffres sont appelés des catalyseurs numériques parce qu'ils font en sorte de vous faire prendre conscience de ce qui se passe, ce qui vous incite à entrer en contact avec l'au-delà, à continuer de cheminer vers l'illumination et à élever votre vibration énergétique.
mathématiques. Les nombres vous parlent. Écoutez-les et recueillez leurs messages. Cinquième, trouvez votre point d'équilibre. Trouvez votre centre en vous asseyant en silence et en tournant votre attention vers l'intérieur, vers votre énergie et le moment exact où vous sentez le calme en vous. Quand vous sentez cela, vous avez trouvé votre point d'équilibre, votre centre. Vous allez maintenant définir votre déclencheur. Au fin de cet exemple, je proposerai deux possibilités, le chiffre 7, verbal, et une colombe, visuelle. Vous pourriez aussi utiliser un mouvement ou un symbole, si vous voulez. Quand vous touchez votre point d'équilibre, que vous vous sentez calme et paisible, imaginez que votre déclencheur vous apparaît démultiplié, qu'il soit visuel, auditif ou cinétique. Donnez-lui une intention, puis laissez-le se dissiper, qu'il soit auditif ou visuel, en lui disant que chaque fois que vous ferez appel à lui, il vous ramènera sur le champ à cet état. Le calme est intérieur. Appelez-le. 6. Le lien esprit-bouche. Assurez d'entretenir des pensées agréables et constructives à votre sujet et au sujet d'autrui, d'être attentif aux sentiments des autres sans être trop dur envers vous-même et de réfléchir aux conséquences de vos paroles avant d'ouvrir la bouche. Réfléchissez avant de parler. Vous pourriez décider de garder vos réflexions pour vous. 7. Le chant de votre âme. Pour connaître le chant de votre âme, commencez par chantonner en ayant l'intention de le trouver et de le reconnaître. Vous pourrez fredonner quelques mélodies que vous connaissez, mais à un moment donné, votre chant trouvera un écho plus profond. Vous ressentirez la nostalgie du « chez soi ». Chantez de toute votre âme et l'univers chante avec vous. 8. La compassion. La compassion est un ingrédient merveilleux de l'élévation de votre fréquence. Répandez la compassion autour de vous pour partager la lumière et l'amour. 9e. La visualisation créatrice sème une nouvelle réalité. Grâce à la visualisation créatrice, vous pouvez créer une nouvelle réalité sur votre écran mental. En la voyant se dérouler là, vous pouvez ensuite la manifester dans votre vie. Ce que vous visualisez peut se manifester dans votre vie. Ayez des pensées positives. 10. Votre mental est-il un verbomoteur? Quand le bavardage cesse, l'illumination débute. 11e. Aiguisez votre perception consciente. Ne laissez pas les petites choses de la vie vous échapper simplement parce que vous n'avez pas pris le temps d'observer. 12e. Sentez le flux de l'énergie. Votre souffle est la vie. Laissez-le purifier et nourrir votre esprit. 13. Prouvez votre mantra. Je suis une entité spirituelle qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Les échecs même sont des succès déguisés. 14. Les réponses à toutes les questions sont en vous. Regardez en vous pour trouver les solutions spirituelles aux problèmes du quotidien. 15. Vivez le moment présent. Voyez le monde avec les yeux d'un enfant, rempli d'émerveillement, d'étonnement et de gratitude. 16e. Évaluez-vous. Brillez comme l'étoile dorée que vous êtes. 17. Conscience et sensibilité. Larguez la noirceur pour vivre dans la lumière. 18. Apprenez quelque chose de nouveau. Mettez-vous au défi d'apprendre ou d'essayer une chose nouvelle par jour. 19. Il n'est jamais trop tard et vous n'êtes jamais trop vieux. Soyez un chercheur de spiritualité. Ne vous cachez pas derrière des excuses ou la paresse. 24e. Le contact avec la nature. Soyez sensible à votre esprit, à l'esprit d'autrui, ainsi qu'à l'esprit des arbres, des pierres et des objets inanimés. 35. Un rien suffit. Chaque petit accomplissement représente un progrès dans votre cheminement spirituel. 36. Ne laissez pas le hasard décider à votre place. Posez toujours des gestes proactifs, même si les décisions finales ne vous appartiennent pas. 41e. Visitez les archives akashiques. Pour accéder aux archives akashiques, choisissez un endroit pour vous asseoir ou vous allonger, puis faites appel à la visualisation créatrice pour fusionner avec l'énergie universelle, en imaginant que vous faites partie de ce flux naturel d'énergie. Le savoir contenu dans les archives akashiques peut avoir une bonne et grande influence sur tous les plans de votre être. 46. Soyez curieux. Posez des questions. Soyez curieux et savourez vos découvertes. 51. Les carillons éoliens, les notes pures et les mélodies limpides voltigent dans l'air ambiant et vous enveloppent de charme surnaturel. 59e. Plongez vos mains dans l'eau. L'eau est un élément puissant, capable d'accroître votre force vitale et de rétablir l'équilibre sur plusieurs plans. 60. Faites brûler de l'encens. Les parfums merveilleux et délicats de l'encens peuvent vous éveiller à des sentiments dont vous n'êtes peut-être pas conscient. 67. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Vivez un jour à la fois. Vivez aujourd'hui comme si demain n'existait pas et demain prendra soin de lui-même. 68. Détachez-vous de la négativité. Repoussez la négativité au loin pour la voir clairement. 69e. Renoncez à être sur la défensive. Quand quelqu'un vous donne du fil à retordre, concentrez-vous sur cette conclusion heureuse. Imaginez que la personne devient brusquement optimiste et enthousiaste, que sa négativité la quitte et est absorbée dans le sol sous ses pieds. Faites en sorte de continuer à bien réagir face à elle, et bientôt, vous ressentirez autre chose à propos de la situation, même si elle ne change pas, parce que vous la regarderez d'un bon œil, et non plus d'un œil critique. 72e. Débranchez tout appareil électronique pendant une semaine. Dans le silence, vous apprendrez de grands secrets. 74e. Cessez de vous plaindre. Si vous n'avez rien à dire de bon, ne dites rien.
84e. Ne vous prêtez pas au commérage. Les mensonges se propagent vite, comme une flamme, à moins d'une flamme de vérité. Évitez. 85. Pardonnez à quelqu'un et pardonnez-vous. Chassez la souffrance et les tourments émotionnels en pardonnant à ceux qui vous ont blessé. 90e. Éloignez les vampires émotionnels. En rompant les liens énergétiques parasites, vous êtes limpide, vivifié et lumineux. 102. Soyez reconnaissant de ce que vous recevez. Les cadeaux ne sont pas seulement des biens matériels, ils peuvent aussi être de nature spirituelle, psychique ou paranormale. Les personnes qui sont dans votre vie sont des cadeaux. Soyez reconnaissant de leur présence. 111e. La fréquence du vent. La force du vent peut revitaliser votre âme. 124e. Dansez, 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 dansez uniquement pour vous et sentez la liberté que seule la musique peut donner. 136. Soyez extraordinaire. Descendez dans l'arène et soyez l'être spirituel extraordinaire que vous êtes né pour incarner. 139. Transformez vos pensées. Entretenez de bonnes pensées et vous constaterez que vous êtes capable de manifester toutes sortes de bonnes choses dans votre vie. 153e. Regardez au-delà de cette dimension. Quand vous regardez au-delà de la dimension terrestre dans une autre réalité, vous entrez en contact avec l'énergie de cette autre dimension, ce qui élève en retour votre vibration énergétique. 154. L'amour. Donnez de l'amour, comme si demain n'existait pas. 155. Vivez la vie que vous avez prévue. Vous êtes le seul à connaître l'être spirituel véritable que vous êtes au fond. Accueillez la vie à bras ouverts comme une occasion de grandir. 173e. Cherchez les arcs-en-ciel. La beauté d'un arc-en-ciel est aussi radieuse et puissante que la beauté de votre âme. 164. Soyez bon, mais vilain aussi, à l'occasion. Soyez bon dans l'ensemble, avec juste une pincée de folie. 175e. Les synchronicités. Soyez attentifs aux synchronicités, car ce sont des messages déguisés. 176e. Une franchise totale. La franchise est une vertu qui renforce votre essence spirituelle fondamentale. 185e. Riez de vous-même. Rire peut illuminer les jours les plus sombres. 273e. Essayez sans essayer. Quand vous voulez accomplir quelque chose, investissez des efforts et de l'énergie, puis lâchez prise. Laissez l'énergie se répandre dans l'univers et accomplir son dessein. Ainsi, vous doublez vos actions d'un objectif en libérant l'énergie qui lui est associée, au lieu de la contenir avec votre désir et vos efforts de concentration. 365. Adoptez le point de vue de l'âme. Vous êtes né avec tout ce qu'il vous faut, c'est ce que vous en faites qui compte. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode de 7 minutes chrono. Bon, j'avoue, on était obligé de dépasser les 7 minutes cette fois, tellement le sujet et les conseils étaient là passionnants. Promis, la prochaine fois, on tiendra le timing. Mais je sais que si vous êtes encore là, c'est bien parce que le sujet est important. Allez, sinon en résumé, vous l'aurez compris, la fréquence vibratoire est bien plus qu'un concept spirituel, c'est une manière de vivre. À travers des gestes simples et une meilleure intentionnalité, vous pouvez progressivement élever votre énergie et transformer votre réalité. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Un grand merci à Melissa Alvarez pour son ouvrage inspirant, 365 moyens pour élever votre fréquence vibratoire. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous encourageons vivement à découvrir ce livre. Il regorge d'idées et de conseils pour transformer votre vie et vos vibrations. Vous trouverez un lien affilié dans la description de cette vidéo. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos proches et lancez-vous ensemble dans un défi pratique pour augmenter vos fréquences vibratoires. Pourquoi ne pas commencer par une balade à la rivière ou en forêt? Laissez-nous un commentaire pour partager vos expériences et vos astuces. Un petit like et un abonnement à la chaîne nous aident énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Merci d'avance et à bientôt pour un nouvel épisode de 7 minutes chrono. Bienvenue sur 7 minutes chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à savourer. 7 minutes chrono, c'est la curiosité en partage. Un podcast essentiel pour